Bonjour à tous et tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va parler d'un livre, je dirais exceptionnel, un livre sur la zoologie, donc qui date de 1880, pardon. Voilà. Donc c'est un bouquin qui est composé d'illustrations et qui a, on va regarder, 418 pages, un peu plus, 420 pages on va dire. Voilà. Donc bon, c'est vrai qu'il est un petit peu abîmé, mais il date pas d'aujourd'hui. Voilà. Donc on va parler un petit peu de ce qu'il y a dedans et on va parler aussi de l'auteur. Ok. Voilà. Donc alors c'est un ouvrage ancien en allemand, donc qui a été écrit par le docteur Otto Wilhelm Thomé. Voilà. Dans ce bouquin, il y a 600 illustrations sur bois insérées dans le texte. C'est une 4e édition, donc de 1880. Donc c'est un manuel de zoologie destiné aux écoles secondaires. Vous voyez un peu les belles illustrations? Regardez. C'est un manuel de zoologie destiné aux écoles secondaires, établissements pharmaceutiques, agricoles, puis pour toutes les personnes qui voulaient faire de l'auto-apprentissage. Voilà. Franchement, c'est incroyable. Alors, en 1880, la zoologie est déjà une discipline bien installée dans les sciences naturelles. L'Allemagne est alors un centre majeur de recherche scientifique. Darwin est déjà publié depuis 1859 et ses idées circulent largement. Les manuels scolaires, comme celui du docteur Otto, servent à diffuser les bases sur l'histoire naturelle auprès des élèves et futurs professionnels, agronomes, pharmaciens, forestiers. Regardez un petit peu la qualité des dessins, c'est incroyable. Attendez, je vais vous en mettre celui. Donc là on était sur le corps humain, on va passer à l'animalier. Regardez un petit peu ça, comment c'est beau. La qualité des dessins, les illustrations. Vous en avez même qui sont en couleur, regardez. C'est incroyable quand même, non? Alors on continue. Les Realschulen, école, bon je ne suis pas allemand, école secondaire, pratique orientée vers les sciences et techniques. Les écoles agricoles, etc., les autodidactes. Donc c'est pour montrer la volonté d'ancrer la zoologie dans la formation scientifique appliquée, pas seulement théorique. L'auteur, donc le docteur Otto, 1840-1925, était botaniste et pédagogue allemand. Connu aussi pour son grand flora, von Deutschland, Österreich und der Schweiz, 1885-1905. Une œuvre illustrée monumentale sur les plantes. Dans ce manuel de zoologie, il applique la même rigueur didactique et iconographique. 600 gravures insérées dans le texte. Regardez. La chauve-souris. Je ferai des vidéos sur de ce qu'il a mis dedans. Je ferai des traductions en allemand, etc. Enfin en français plutôt.
Il est incroyable ce bouquin. Il est d'une richesse impressionnante. Regardez ça un peu. Oh là là, c'est impressionnant. Structure probable du manuel. Alors selon l'intelligence artificielle, on y trouve dans ce livre la définition de la zoologie, les différences entre animaux et végétaux, l'organisation du vivant, cellules et tissus, oui, c'est ce qu'on a pu voir, les invertébrés, donc classés suivant l'échelle naturelle de l'époque, protozoaire, les mollusques, les vers, les insectes, avec importance économique et agricole, crustacés, arachnides, myriapodes, les vertébrés, les poissons, les amphibiens, les reptiles, les oiseaux, les mammifères, et des applications pratiques, intérêt économique et médical des animaux, notions utiles à l'agriculture, la sylviculture, la pharmacie. Donc vous voyez, il y a un ensemble de choses. Regardez ça. Dromadaire. Il y a un ensemble de choses. Regardez les girafes, le lama. Voilà, donc tout ça, si je pouvais le traduire en français, ça serait vraiment génial, faire une copie en français. Ce serait vraiment génial, quoi. Les mollusques. Incroyable. Alors, particularité de l'ouvrage. 600 gravures sur bois, insérées dans le texte. Un outil pédagogique majeur, car à l'époque, les illustrations étaient essentielles pour visualiser les espèces et les organes. Langage clair et progressif, adapté à l'enseignement secondaire et à l'auto-formation. Donc, 4e édition corrigée, indique un succès et une large diffusion dans les écoles allemandes. Donc, l'importance. La pédagogie scientifique allemande du XIXe siècle, qui cherchait à combiner rigueur universitaire et accessibilité pour les élèves, l'intégration des sciences naturelles dans la formation pratique et professionnelle, le rôle central des illustrations dans l'enseignement de la biologie avant la photographie de vulgarisation. Voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un exemple. On va faire une traduction franco-allemande et on va voir ce qu'il nous dit. Ok, donc on va prendre, je vais prendre une page par exemple. Voilà, je vais prendre quelque chose sur les primates. Voilà, je prépare cela.